Donc salut à tous la famille, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à Radio Tonique pour cette nouvelle chronique que je tiens voilà, tous les samedis. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, comme je vous l'ai dit, la chronique, ça va être principalement sur le football genevois. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le 11 des joueurs genevois donc, qui évoluent soit en Suisse, soit à l'étranger. Et donc j'ai 11 joueurs plus voilà, des doublures, des joueurs remplaçants. Et on va commencer directement avec le gardien. Donc le gardien Anthony Ratchopi, le gardien de Dijon, passé par le CS chinois, puis l'Olympique lyonnais. Même si le club bourguignon il connaît des difficultés cette saison, enfin en ce moment 6 défaites de rang, il est en place, il a maintenant sa place de titulaire. Il était dans le top 5 des taux d'arrêt d'Europe, donc pas forcément des meilleurs gardiens d'Europe, mais voilà, avec un taux d'arrêt très, très élevé. Donc obligé de figurer dans ce 11 type. En doublure, on pourrait avoir Timothée Fayoulou, le gardien du FC Sion qui a mis sur le banc Fickencher, le monument du FC Sion. Donc Timothée Fayoulou, le deuxième gardien des Léopards du Congo, qui n'a pas encore joué avec eux. Du coup, peut-être par la suite, on pourra le voir avec l'équipe de Suisse, mais en tout cas, voilà, deux bons gardiens, deux jeunes gardiens qui sont d'origine de Genève. On enchaîne directement avec le latéral gauche, donc c'est un 4-3-3 que je vous présente aujourd'hui. Donc le latéral gauche, directement François Moubandje, le joueur du Dynamo Zagreb, qui joue actuellement en Turquie à Alanyaspor, originaire des Charmilles, qui lui a joué à Saint-Jean avant de rejoindre Servette. Voilà, qui fait une saison assez normale avec le club turc. On va pas s'attarder sur lui. En doublure, on a, et là c'est peut-être une surprise, mais c'est le latéral gauche du Stade Lausanne-Ouchy, Dylan Tavares, international capverdien, titulaire important à gauche dans l'équipe de Meo Kodro, le coach bosniaque. Et on pourrait aussi avoir Ulysse Garcia, pas indiscutable à Young Boys, mais voilà, qui est quand même en place et qui a, il me semble, 23-24 ans. Donc deux bonnes doublures pour François Moubandje. On va passer directement à la charnière centrale. La charnière centrale, Béchir Omeragic, l'ancien joueur du Mera FC. Je vais pas m'attarder sur lui, je vous avais parlé dans la vidéo sur Fabian Cher, du coup je vous laisse aller cliquer dessus si vous voulez en savoir plus sur Béchir Omeragic, le joueur de la génération 2002. Et à côté de lui, on a Yohan Djourou, un joueur voilà, âgé de 34 ans, mais pour son parcours, l'ancien joueur de Arsenal, qui a joué notamment à Étoile Carouge durant sa jeunesse quand il était à Genève, qui a sa place dans ce 11 parce que même si voilà, il joue plus au top niveau, il joue encore au Danemark, à Nordsjælland, désolé pour la prononciation, et donc qui a sa place vis-à-vis quand même de sa carrière. C'est le seul joueur qui est un petit peu âgé. Ensuite, en doublure, on a Nicolas Vouillot, le joueur genevois qui joue au Servette FC, qui commence à pas mal jouer avec les Grenats, mais voilà, obligé de quand même mettre Béchir Omeragic et Yohan Djourou pour cette charnière centrale. Ensuite, à droite, c'est un choix indiscutable. Quand on pense à joueur genevois, on pense directement à Kevin Babou, le latéral droit de Wolfsburg, qui réalise une superbe saison avec les Allemands, qui fait que d'enchaîner les matchs, qui a de nouveau enchaîné 90 minutes face à Arminia Bielefeld, il me semble, victoire 3-0, où Renato Steffen d'ailleurs a mis un doublé, 6 clean sheets de rang pour Wolfsburg. Donc voilà, Kevin Babou, évidemment, c'est obligatoire qu'il soit dans ce 11. En doublure, et c'est un joueur qui peut jouer au centre, mais aussi sur les côtés, à ce que j'ai pu voir. Et c'est peut-être la plus grosse surprise de cette vidéo, c'est Diogo Monteiro. Diogo Monteiro, le joueur de la génération 2005, qui a déjà un contrat pro avec les Grenats, avec le Servette FC, qui a intégré le groupe, qui s'entraîne avec les pros, qui a joué des matchs amicaux aussi, qui a toujours été surclassé. C'est un joueur qu'il faudra jeter un œil pour les prochaines années, qui pourra peut-être s'imposer avec le Servette FC. Ensuite, au milieu de terrain, et on passe avec les deux milieux de terrain. Et avant, je vous ai parlé de Kevin Babou qui était indiscutable. Et là, c'est Denis Zakaria. Denis Zakaria aussi, le deuxième indiscutable de cette équipe. Je ne vais pas m'attarder sur lui. Cette année, souvent blessé. C'est pour ça qu'on l'a moins vu avec la Nati. Mais pilier du Borussia Mönchengladbach de Marco Rose, et qui joue en sentinelle devant la défense. À côté de lui, on a Alexander Jankiewicz,
pour l'accompagner, qui malgré son carton rouge face à Manchester United, qui reste un grand espoir du foot suisse, 2 apparitions seulement avec les Saints, mais qui était important au sein des U23 et qui a maintenant intégré l'équipe de Hasenhüttl, qui est d'ailleurs sur le banc. J'enregistre cette vidéo, on est le samedi 20 février, qui est de retour sur le banc face à Chelsea. Donc voilà, peut-être un retour pour lui. Espérons que voilà, il s'est remis de ce carton rouge face à Manchester United à la 2e minute. Et ensuite, devant ces 2 milieux de terrain, en 10, on a Castriot Imeri, enfant du Servette, Régista des Grenats, vraiment le créateur au milieu de terrain, qui amène vraiment cette animation offensive et dont on va beaucoup parler par la suite. On attend beaucoup de lui aussi, génération 2000. Et voilà, j'étais obligé de le mettre dans cette équipe. Au milieu de terrain, on pourrait aussi penser à Karim Gazetta, le joueur du Stade Lausanne-Ouchy, formé au Servette. Mais bon, après, voilà, c'est de la Challenge League. Donc, les joueurs de Challenge League, il ne faut pas forcément les mettre sur ce 11. Mais voilà, quand même mentionner Karim Gazetta. Et ensuite, on va passer, et pour finir cette vidéo, aux 3 attaquants. Et sur les 3 attaquants, on va commencer directement avec l'attaquant droit, Derek Kutesa, le joueur qui vient des Avanchais, qui a joué 19 matchs en Ligue 1 cette saison, souvent en sortie de banc, mais quand même 5 fois titulaire, qui a marqué son premier but cette saison avec le Stade de Reims, son premier but fin janvier face à Strasbourg, victoire 1-0 il me semble. Ensuite, pour l'accompagner sur le flanc gauche, Kevin Bua. Kevin Bua, seulement 9 matchs avec les Ganes en Liga Santander 2 cette saison, mais qui a inscrit un doublé début février face à Girone, il me semble, mais qui, pour l'ampleur qu'il a pris au FC Bâle, est obligé de figurer sur ce 11. En doublure, on pourrait avoir Christopher Lungui, l'ancien joueur de Servette, passé par Porto, maintenant nouveau joueur de la Juventus de Terrain, qui est prêté jusqu'en 2022 avec Lugano. On espère qu'il ne va pas faire une Patrick Miller. Patrick Miller, avant son épopée à l'Olympique Lyonnais, qui avait fait la même chose, qui avait été recruté par la Juventus de Turin sans jamais jouer. On espère que ça sera tout autre pour le joueur d'origine congolaise, il me semble. Et ensuite, pour finir cette vidéo, notre numéro 9 qui est formé à la Masia, passé par le Servette FC, évidemment, c'est Jérémy Guimono, génération 98, donc 23 ans, 19 matchs avec les Sauterelles cette saison, seulement 3 buts, dont un face à Servette il y a 1 ou 2 semaines. Lui qui n'est pas vraiment un vrai numéro 9, plus numéro 10 de nature, mais qui est également un espoir et qui a sa place ici. Jérémy Guimono, donc en doublure. Et là, on va une nouvelle fois, pour terminer cette vidéo, citer un joueur du Stade Lausanne-Ouchy, en la personne de Mohamed Zeki Amdouni, auteur de 4 buts sur les 3 derniers matchs au moment où je tourne cette vidéo, qui était plus utilisé par Méo Kodor en sortie de banc et qui est en train de vraiment s'imposer en pointe, notamment avec un triplé justement face à Winterthur. Voilà, c'est un peu tout pour mon 11. Un 11 avec beaucoup de joueurs formés au Servette FC, un 11 où on peut le remarquer avec pas mal de jeunes joueurs et qui pourront peut-être exploser par la suite. Et voilà, en tout cas, moi, c'était tout pour cette petite chronique, pour cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 13h sur la radio Tonique. Et voilà, bisous la famille.